Bonjour à tous et bienvenue sur les fameux gamers du 66. Aujourd'hui, on se retrouve sur la deuxième partie de l'identification bactérienne. Sur la deuxième partie de l'identification bactérienne. Et aujourd'hui, on va parler de la coloration de grammes, qui va nous prendre un petit moment, et du test enzymatique. Et si j'ai le temps, de vous parler des milieux sélectifs, des milieux. Comment caractériser un milieu. Alors, la coloration de grammes, qu'est-ce que c'est? On va parler de la coloration de grammes. Qu'est-ce que c'est que la coloration de grammes? La coloration de grammes permet de distinguer deux types de bactéries. Les bactéries à grammes. Les bactéries à grammes positifs et les bactéries à grammes négatifs. Ça nous permet d'approfondir notre... comment expliquer? Notre identification bactérienne. Et le résultat de la coloration de grammes dépend de la composition bactérienne. Alors je vais vous expliquer. On a deux types de parois. Je dessine, voilà les parois bactériennes. Ok? Hop, hop. Voilà. Ok? Ok. Dans la paroi de grammes négatifs, on a des petits trous. D'accord? Alors, il faut savoir que dans la coloration de grammes, on utilise principalement 4 colorations. On utilise le violet, on utilise le jaune, on utilise de l'alcool et on utilise du rose. D'accord? Violet, jaune, alcool, rose. Alors dans le cas, on va commencer par la partie négative. On va mettre chaque couleur. On va dire qu'en première couleur, le rouge, non, pas le rouge. Le vert sera le violet, le bleu sera le jaune, l'alcool sera le noir et le rose, ça sera le rouge. Dans le cas, en fait, comme je vous ai dit, on prend une flamme, le benzène, ça s'appelle une flamme, c'est pour tuer les bactéries, on tue les bactéries, et après avoir tué les bactéries, tout ça dans un milieu bien sûr stérilisé, on travaille toujours dans des milieux stérilisés quand on travaille avec des bactéries. Avec ces bactéries, on les trempe dans différents colorants, donc le violet de gentleman ou autre comme ça, le violet, le jaune, de l'alcool à 90 degrés et du rouge. Que se passe-t-il quand on trempe un gramme négatif dans chacun de ces colorants? Donc en première étape, quand on trempe le violet dans un gramme négatif, le violet rentre dans la paroi. Donc la paroi est violette. D'accord? Après, on trempe dans le jaune. Le jaune passe. D'accord? Il y a un peu de jaune. Et après, tout à coup, on met de l'alcool. Donc l'alcool, que fait l'alcool? Il supprime. Qu'est-ce qu'il fait l'alcool? Il supprime, il efface la couleur violette et la couleur jaune. Il les supprime. C'est comme si vous voulez mon effaceuse de tableau, sauf que là c'est de l'alcool. Donc il supprime la couleur qui était rentrée. Et comme elle est supprimée et qu'à chaque manipulation on rince avec de l'eau distillée, et bien quand on rajoute le rose, et bien le rose il rentre, et comme elle n'est pas décolorée puisqu'on a déjà mis l'alcool, la paroi devient rose. D'accord? Donc la paroi devient rose, donc les grammes négatifs seront roses. Donc il faut savoir que la paroi des bactéries à grammes négatifs est moins épaisse et plus perméable à l'alcool. Donc ça veut dire que l'alcool rentre plus dans la paroi. Donc les bactéries apparaissent roses. Donc une gramme négatif est égal à rose. Toujours les grammes négatifs sont égaux à rose. Et qu'est-ce qui se passe dans les grammes positifs?
En premier, on plonge notre bactérie dans le violet. Donc le violet, il rentre. Ok. Après, on le rince avec de l'eau distillée. On le met le jaune. Le jaune, il rentre. On le rince avec de l'alcool. Sauf que l'alcool, comme la paroi est imperméable, l'alcool ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer parce que la paroi est imperméable à l'alcool. Donc, il n'y a pas de décolorisation. Et après ça, on essaie de mettre le rouge. Et le rouge non plus ne rentre pas. Il ne rentre pas. D'accord? Donc, finalement, la couleur sera... merde. Pas jaune. La couleur, finalement, elle sera violette. Toute la bactérie sera violette. D'accord? Et quand la bactérie au microscope ressort violette, ça veut dire qu'elle a un gramme positif. D'accord? Quand elle ressort violette, ça veut dire qu'elle a un gramme positif. Violette, c'est gramme positif. Rose, c'est gramme négatif. D'accord? Voilà comment marche la coloration de grammes. Et tous ces tests enzymatiques que nous faisons là, cela permet d'approfondir notre connaissance et notre recherche sur cette bactérie. Maintenant, nous allons faire des tests enzymatiques. Donc, si notre gramme est positif, quel test nous allons faire? Eh bien, nous allons faire un test. On a deux tests. Soit on a le test à la catalase, soit le test à l'oxydase. Alors, il faut savoir que pour les grammes positifs, on utilise le test catalase. Comment marche ce test à la catalase? On prend une lame. On prend une lame. D'accord? On met des bactéries. Voilà, on met des bactéries. Et là, je vais vous montrer, normalement, on ne le fait qu'une fois, mais je vais vous montrer du côté négatif et du côté positif. D'accord? Pareil, on met des bactéries. Alors ça sera positif. Ça sera négatif. Donc, quand un test à la catalase, ça permet d'identifier une réaction de gramme positif. Comment marche le test à la catalase? Comment il marche? C'est 2H2O2 donne 2H2O plus O2. Ça, c'est juste pour l'information. Ok? Alors, comment marche un test s'il est positif et s'il est négatif? Déjà, s'il est négatif, il faut savoir qu'il se passe rien. D'accord? Il se passe rien. Et si le test est positif, on va avoir des bulles se former et ça sera s'il y a effervescence. S'il y a effervescence, ça veut dire que le test est positif, donc on sera catalase plus. Et s'il est négatif, ça sera catalase moins. Tout simplement. Donc ça, c'est pour les grammes négatifs, positifs. D'accord? Et pour les grammes négatifs, on utilise les tests à l'oxydase. D'accord? Donc là, pareil, on prend de l'âme. Enfin, on prend une lame et on met des bactéries. Donc là, j'en fais deux pour montrer les deux tests, les deux résultats qu'on peut avoir. Alors, on met des bactéries. Alors, donc là, ça sera le positif et là, le négatif. Alors, si dans ce test, le test positif, on va voir apparaître un truc violet, un précipité violet. Alors que là, comme par là, on va avoir encore rien. Et là, on va avoir un précipité
Ça s'appelle précipité violet. On va voir un précipité. Précipité violet. Mais il faut savoir que on met sur un disque d'oxydase, d'accord? On le met sur un disque. On le met sur un disque d'oxydase, d'accord? Ok. Et pour finir, on va parler vite fait des milieux de culture. Comment on qualifie un milieu de culture. Donc là, toujours à partir de là, on va plus parler d'identification bactérienne, mais d'un milieu de culture. De milieu de culture. Là, c'est une petite aparté, d'accord? Milieu de culture. Alors, ça, c'est une petite aparté, d'accord? Alors, il faut savoir qu'un milieu de culture, c'est là où on met en cultivance des bactéries, d'accord? Donc là, c'est là où on fait pousser des bactéries. Alors, il peut y avoir deux types de lieux. Il peut y avoir des lieux liquides ou solides. Comment on sait si un milieu est solide ou liquide? Liquide, ben, il est liquide et solide. Pour le prouver, il y a de l'agar-agar. D'accord? C'est de sucre. D'accord? Pour prouver que le milieu est solide, il y a de l'agar-agar. Et si il est solide, on a deux types de milieux. On a les milieux empiriques et les milieux synthétiques. Le milieu empirique, il faut savoir que pour qu'il soit empirique, il faut de la peptone. Peptone de viande, souvent. Peptone. Et pour la synthétique, il faut connaître à 100% sa constitution. Et souvent, dans les trois quarts du temps, dans les classes de biotechnologie, on a un milieu empirique. Donc empirique, peptone, solide, agar-agar. Et quand on sait si c'est un milieu solide ou liquide et si il est empirique ou peptone, on a différents lieux. Soit il est différentiel, soit il est sélectif, soit ordinaire. Quelle est la différence entre les trois? Différentiel, c'est qu'il y a un indicateur coloré. D'accord? Différentiel, c'est qu'il y a un indicateur coloré. Ok? Ça veut dire quoi un indicateur coloré? C'est que si on rajoute un indicateur coloré, ça veut dire qu'on veut voir si par exemple j'utilise le lactose ou quoi. C'est quelque chose qui permet de nous montrer quelque chose d'autre, donc en couleur. Et sélectif, c'est sélectif qu'on a là. Sélectif, c'est quelque chose qui inhibe contre quelque chose. Ça veut dire par exemple, si on veut faire pousser que des grammes positifs, si on veut faire pousser que des grammes positifs, on prendra un milieu de culture qui inhibe les milieux à grammes négatifs. Ou si on veut que des staphylococques, on va prendre un milieu spécifique au staphylocoque.